Alors, de quel côté je mets mes cheveux? On s'en bat les couilles. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler pilosité. On est en plein cœur du glamour, mais un truc de dingue. Bon, s'épiler, ne pas s'épiler, assumer ses poils, ne pas assumer ses poils, c'est propre à chacun. Moi, je les assume pas trop, hein. Je vais vous expliquer comment j'ai éradiqué mes poils, tout simplement. Je n'ai plus de poils. Bizarre. Non, je n'ai plus de poils à certains endroits. C'est encore plus bizarre. Alors on va commencer comme ça. Hein. Il y a 5 ans, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne en vous expliquant que j'avais eu recours à la lumière pulsée au niveau de mes aisselles et au niveau du maillot. C'est une méthode qui élimine les poils et qui ne les fait plus pousser. Donc j'avais eu recours à cette méthode en institut et j'ai eu de nouveau recours à cette méthode maintenant il y a quelques mois à la maison avec un appareil lumière pulsée à la maison. Donc c'est vraiment cool parce que j'ai pu tester la méthode professionnelle et à l'heure actuelle j'ai pu tester la méthode à domicile, donc je peux vous comparer les deux. Je le dis maintenant, on va pas m'emmerder. L'appareil je l'ai payé moi-même chez Carrefour avec la promo des timbres. Bon bref, on en parlera quand on parlera de l'appareil maison. Pour commencer par le commencement, la lumière pulsée, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un flash qui va être émis par un petit cadran qui va aller atteindre le bulbe de votre poil, le brûler. Ce bulbe brûlé, une fois, deux fois, trois fois au fur et à mesure de séances va disparaître et donc votre poil ne poussera plus. C'est une méthode d'épilation définitive, un peu comme le laser, sauf que le laser il est fait poil par poil. Donc là on a un cadran qui va émettre un flash sur une zone de 5 cm. De ce que j'ai entendu, le laser fait plus mal et coûte plus cher. Enfin bref, ce sont deux choses différentes, ne nous embrouillons pas l'esprit, c'est déjà assez compliqué comme ça. Alors maintenant, pour qui? Parce que attention, je ne sais pas pour le laser, mais en tout cas la lumière pulsée ne fonctionne pas sur tout le monde. Et c'est ce qui est dommage. Donc au plus votre peau va être blanche et au plus vos poils seront foncés, au mieux ça va fonctionner. Autant vous dire que moi je suis la combinaison parfaite. Je suis ravie. Voilà, j'ai la peau claire, j'ai une pilosité méditerranéenne. Je suis au top. Bizarrement, même si je suis italienne, j'ai pas pris la peau mate, hein, j'ai pris la peau claire. J'ai pris que le mauvais côté des choses. La lumière, en fait, elle s'arrête dès qu'elle voit quelque chose de foncé, c'est-à-dire le bulbe foncé du poil. Imaginez une peau mate avec un poil brun clair. La lumière ne fera pas la distinction entre le bulbe du poil et votre peau. Ça va rien brûler à part votre peau peut-être. Ça c'est pas cool. Surtout que, c'est ça l'important, on ne peut faire les séances lumière pulsée qu'en hiver quand la peau n'est pas bronzée. Forcément, parce que du coup si la peau bronze, encore une fois, distinction du bulbe et de la peau, on ne sait pas, on est confus. Combien ça coûte? En institut, il y a maintenant 7 ans, parce que j'ai eu recours à mes premières séances il y a 7 ans, j'avais payé pour une séance au niveau des aisselles 50 € et j'avais eu recours à 4 séances au niveau des aisselles et 3 au niveau du maillot. Et après la deuxième séance, je voyais déjà des résultats et à la troisième séance au niveau des aisselles, j'avais presque plus de poils. En faisant un calcul rapidos, j'en ai eu pour 200 € au niveau des aisselles, 150 € au niveau du maillot, donc 350 € en tout. Donc voilà, ça c'était le passé. Maintenant pour le présent, ça faisait genre 2-3 ans que je me disais ras le cul de m'épiler les jambes. Parce que du coup, SL maillot, j'étais tranquille. Au prix où ça coûte, j'ai plus du tout eu envie de m'aventurer dans un nouvel institut. Et puis un jour, en allant faire mes courses, comme d'habitude, chez Carrefour, voilà, ceci n'est pas une promotion pour Carrefour, ok? Ben, vous savez, ils font les actions, et c'était vers le mois de février, il y avait une action avec des timbres pour des produits Philips. Il y avait de tout, hein. Cuiseur vapeur, aspirateur, appareil à lumière pulsée. Et donc, j'ai vu l'appareil en promotion. Normalement, il coûte... En fait, je pense que je me suis quand même fait niquer. L'action Carrefour le vendait avec un rasoir électrique. Parce que pour la lumière pulsée, il faut toujours se raser. Jamais s'épiler à la cire ou s'épiler à l'épilateur. Parce que si vous commencez une fois une séance, ça brûle le bulbe. Si vous épilez à la cire, vous enlevez le bulbe qui a déjà été brûlé. Donc c'est un nouveau qui vient. Donc c'est un nouveau qu'il faut brûler. Et si vous l'épilez à nouveau, c'est un nouveau et il faut brûler et ainsi de suite. En somme, ça ne marchera jamais. Donc voilà, la règle avec la lumière pulsée, c'est de se raser entre chaque séance. Donc il est vendu avec un rasoir électrique. Donc le prix de ce pack était de 300 € et je l'ai eu à 220, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, ouh, presque 100 € en moins, opportunité. Donc j'ai collectionné mes timbres, j'ai pu l'acheter. Sauf que, on l'a offert à la maman d'Enzo il y a pas longtemps, blasé. Le truc seul coûte 250. Oui, on va dire que vu que j'ai le rasoir en plus, ça me fait 2 accessoires au prix d'un. Enfin soit, je m'en foutais un peu du rasoir, hein. J'ai mes rasoirs à 3 € du Carrefour, ça me convient très bien. Il coûte 250 €, donc il coûte déjà moins cher que toutes les séances que j'ai pu faire pour les aisselles et le maillot. Et j'ai commencé mes séances
séance en février et avec ces épilateurs maison c'est une séance toutes les 2 semaines. Donc j'ai commencé par les jambes. Mon objectif c'était jambes et avant-bras vu que mes avant-bras je les épilais déjà à la cire. Je me suis dit vu que je dois raser, je vais pas raser mes bras sans être sûre que ça fonctionne. Donc j'ai commencé par les jambes, valeur sûre. Première séance, j'ai pas eu de résultat. Deuxième séance, j'ai eu des résultats. Comment j'ai vu que j'avais des résultats? Mes poils poussaient en quadrillage. Pourquoi? Quand tu fais tes séances, tu dois pas flasher 2 fois au même endroit. Donc tu fais un flash ici, puis tu descends, tu fais un flash en dessous. Sauf que si tu fais pas gaffe et que t'es pas précise de ouf, bah tu laisses une petite bande de poils entre les 2 zones. Tu les vois pas vu qu'ils sont rasés. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me suis dit, 3ème séance, meuf, tu vas t'appliquer et tu vas le faire vraiment en prenant ton temps. Ça m'a pris, je sais pas, 1 heure pour les 2 jambes. Et 3ème séance, du coup, j'ai vu qu'il me restait presque pas de zone poilue. Donc voilà, après 3 séances, j'ai vu que c'était bon. Je me suis dit, je peux commencer les bras. Donc j'ai rasé mes bras et j'ai commencé mes bras. J'ai eu le temps de faire 4 séances totales au niveau des jambes et 3 séances totales au niveau des bras. Au niveau des jambes, c'est énorme une jambe quand tu regardes par rapport au petit cadran là qui fait 5 cm. Donc forcément, j'ai loupé des zones. Et donc j'ai des poils qui sont encore là, pas parce que ça fonctionne pas, parce que moi je peux passer dessus. Donc mes 4 séances au niveau des jambes à raison de 1 toutes les 2 semaines se sont donc étalées sur 2 mois et ça tombait quand on partait en Grèce et je savais qu'en Grèce j'allais bronzer, j'allais plus pouvoir effectuer la lumière pulsée avant l'automne prochain. Après voilà, gardez en tête que moi j'ai le type peau poil parfait pour ce genre d'épilation et il y a plein d'autres marques qui en font, Babyliss et tout, mais ça je sais pas vous dire si ça fonctionne. Par contre ça me fait un peu chier, c'est que j'aurais bien voulu pouvoir éradiquer aussi mon duvet là, le décolorer toutes les 3 semaines. Je n'en peux plus. Là je préfère pas épiler, j'ai pas envie d'avoir des petites réactions, des petits boutons, que sais-je. Donc je le décolore tout le temps, toute l'année. Mais à un moment c'est bon quoi. On peut pas être tranquille 2 minutes. Donc j'aurais kiffé pouvoir aussi... Là c'est délicat parce qu'il faut se raser, donc imaginez si ça marche pas. Donc j'aurais kiffé aussi pouvoir faire la lumière pulsée à cet endroit là. Mais voilà, le point négatif auquel j'ai pas du tout fait attention quand je l'ai acheté en promo, c'est que celui-ci n'est pas fait pour le visage. Celui de la gamme juste au-dessus, qui coûte je pense 60 € en plus, est fait pour le visage et pour le corps. Il est identique à part la couleur du dessus. Mais pourquoi? Pourquoi celui-ci non pour le visage et l'autre oui? Qu'est-ce qui change? Donc je me suis dit que j'irai en magasin, même dans plusieurs magasins qui le commercialisent, et je demanderai à chaque fois pourquoi celui-ci n'est pas fait pour le visage et l'autre oui. Et je prendrai les réponses de tout le monde, voir si on me dit pas de la merde, parce que voilà. Et s'ils me disent que genre c'est parce que le cadran est plus adapté au visage que celui-ci, bah je m'en fous, je le ferai. Maintenant s'ils me disent non les rayons sont plus dangereux sur celui-ci, non, je ne le ferai pas. Donc sachez qu'il y en a qui existent pour le visage. Si vous en avez un et que vous l'avez utilisé sur votre visage, dites-moi si ça a fonctionné. Ah là je suis trop curieuse parce que c'est vraiment le next step. Dites-moi en commentaire, ça pourra vachement m'aider, j'ai trop hâte de vous lire. Donc voilà, chez moi la lumière pulsée a fonctionné si bien en institut qu'à la maison avec un petit appareil. Petit appareil du coup que j'ai super bien rentabilisé, je suis super contente. Si j'avais dû retourner à l'institut pour les jambes et les bras, j'aurais payé je sais pas moi 500-600 €. Peu importe l'appareil, peu importe la marque, je pense que c'est mieux de tester avant d'investir 300 € dans un appareil. Donc si quelqu'un autour de vous en a un, bah, demandez-lui gentiment de faire un petit test à un endroit qu'on n'expose pas forcément en hiver, genre les jambes. Et toutes les 2 semaines vous faites un petit flash au même endroit à chaque fois et en 2 à 3 fois vous saurez si ça fonctionne ou pas. Alors oui, un truc dont j'ai pas parlé, je vais arrêter avec ce truc en main là. La douleur, je suis extrêmement douillette donc je redoute tout ce qui fait mal et on va dire que j'ai plus ressenti le flash en institut qu'à la maison parce que d'office la machine institut est plus puissante que l'appareil à domicile qui doit vraiment avoir des normes à mon avis différentes et on ressent pas une petite brûlure mais un petit pincement d'une demi-seconde et c'est vrai qu'au niveau du maillot c'était un peu plus sensible. Quand j'allais j'étais pas à mon aise quoi, je savais que genre l'arrière de la cuisse c'est plus sensible. Donc voilà, dans mon cas que ce soit en institut ou à la maison ça a été une réussite et dites-moi vous en commentaire si vous avez eu recours à la lumière pulsée, si oui comment ça s'est passé. J'ai hâte de vous lire à ce niveau là parce que vraiment encore une fois c'est propre à chacun. En tout cas j'espère que ce bilan qui m'a été beaucoup demandé vous aura été utile et vous aura éclairé sur cette méthode d'épilation. Et n'oubliez pas que nous on se retrouve sur les réseaux et sinon très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.